De retour avec l'honorable Constance Hunt, juge à la retraite de la Cour d'appel de l'Alberta. Madame Hunt, on vous a demandé d'où vous veniez et où vous avez appris le français, mais vous avez entendu aussi des causes assez importantes, puis il y en a une où vous étiez dissidente dans la cause. Oui, c'était juste au début juste après ma nomination à la Cour d'appel, j'ai dû entendre un cas qui était très controversé concernant les droits des homosexuels en Alberta. Et mais je n'ai pas partagé l'opinion de mes collègues. Disons que j'étais pour les droits des homosexuels et après... C'était dans quelles années, ça? C'était 95, je pense, oui. Okay. Et après, il y avait un appel à la Cour suprême et la Cour suprême a été unanime d'accueillir l'appel. Alors finalement, mes idées ont été acceptées par la Cour suprême. Et aussi, je dois ajouter les idées de la juge de première instance aussi. OK. Est-ce que c'est difficile d'être dissident? Pas vraiment. Il y avait des gens après qui m'ont demandé si c'était terriblement difficile, surtout le premier cas que j'ai eu à titre de juge, mais pour moi, le résultat était évident, alors je n'avais pas de choix. Et c'est pas rare qu'une personne, un juge est en dissidence et c'est pas commun non plus. Alors, quand on siège avec deux autres personnes, quelquefois, vous avez différentes idées. Oui. Alors, ça, c'est normal et on continue avec le travail après. Il n'y a pas de difficulté au niveau des collègues ou la vie professionnelle. Et est-ce que vous discutez ensemble avant? Vous étiez 3 juges sur le banc. Est-ce que vous discutez avant de formuler vos décisions, discuter ensemble? Quelquefois, cela dépend des juges. Il y a différentes pratiques. C'est plus ou moins normal de discuter le cas un peu avant l'audition parce que nous avons déjà lu beaucoup de choses sur le cas. Alors, nous avons une bonne connaissance des questions en litige. Mais surtout après l'audition, c'est sûr qu'on va discuter ensemble et quelquefois, juste après l'audition, les juges ont une très bonne idée de leur décision chacun, mais en même temps, quelquefois, à la fin de l'audition, on n'est pas sûr. Et dans ce cas-là, peut-être il faut prendre du temps, lire plus de choses, même commencer à rédiger le jugement et quelque chose, les gens disent que il faut voir comment la décision va s'écrire. J'ai beaucoup aimé l'idée d'une décision qui s'écrit, mais c'est pas comme ça vraiment, mais c'est juste l'idée de mettre les idées au papier. Oui. Et quelquefois comme ça, c'est plus évident la piste qu'on veut prendre. Ça aide à établir la logique. Si le résultat écrit n'est pas convaincant, exactement. Il y a du travail à faire. Est-ce que c'est possible de s'exprimer pour arriver à la fin ou peut-être non et on a autres idées alors mais le processus de rédiger un jugement est typiquement assez difficile, ça prend beaucoup d'énergie. Oui, et puis aussi, les avocats vont aussi vous citer souvent en jurisprudence. Donc, ça prend encore plus de
de choix de mots, Non, etc.? c'est vrai. Oui, surtout si on siège à la Cour d'appel, parce que chaque décision a une valeur précédentielle. Alors, il faut choisir chaque mot avec prudence. Parce que j'ai eu l'expérience où un avocat qui était en train de plaider a essayé de dire « Madame le juge, dans telle et telle décision, vous avez dit cette chose et ça veut dire que tel et tel résultat. » Et peut-être que j'étais surprise pour dire que non, je n'ai jamais essayé de dire ça. Vous avez mal compris mes idées. Alors, on apprend rapidement qu'il faut être très, très, très prudent avec le choix de mots. Avec tes compétences en français, dernièrement, il y a eu l'Assemblée générale de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, dont vous êtes membre, et vous avez donné un discours. Oui, c'était vraiment un plaisir parce que je connais pas mal de ces avocats-là. Même, il y en avait quelques-uns qui ont plaidé devant moi. Alors, et c'est une organisation très impressionnante, à mon avis. Et je suis toujours très, très heureuse d'avoir le français dans les salles d'audience. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Je ne peux pas dire oui, probablement oui, parce que durant mes premières années comme juge, je n'ai jamais eu une cause en français, parce qu'ils étaient rares. Mais vers la fin de ma carrière, il y en a pas beaucoup, mais quelques-uns, surtout ici en Alberta et aussi dans les territoires du Nord-Ouest où nous avons entendu les causes aussi. Est-ce que vous avez plusieurs de vos collègues qui parlent français, qui sont capables d'entendre une cause en français? Pas beaucoup, mais il y en a. Et le gouvernement du Canada, je dois dire, offre des cours d'immersion, typiquement au Québec, pour les membres de la magistrature qui veulent apprendre le français. Et les cours sont absolument excellents, avec les profs qui sont fabuleux. Alors, c'est comme ça que j'ai eu de la chance de perfectionner mon français. Et aussi d'apprendre le langage du droit. Parce que même si on est capable d'avoir une conversation, c'est pas la même chose parce que, évidemment, le droit est très, très technique. Et on a dû apprendre beaucoup les termes appropriés. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres? En avez-vous du temps libre maintenant? Oui. Pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de choses que j'aime faire. J'étudie l'espagnol. Parce que mon mari et moi aiment beaucoup voyager en Amérique du Sud. Et aussi, je joue du piano parce que quand j'étais petite, j'étais assez bonne comme pianiste. Mais quand j'ai commencé à étudier le droit, ma carrière comme musicienne n'était pas finie, mais c'était très difficile parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Alors maintenant, j'ai plus de temps pour faire ça. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et aussi, j'aime beaucoup faire les choses en plein air, le kayak, ski de fond, randonnée. Et alors, j'ai plus de temps pour ça aussi. Vous vivez dans la bonne partie du monde pour faire ça. C'est vrai, c'est tout à fait. On est vraiment chanceux de vivre ici, n'est-ce pas? Et vous avez eu sûrement l'occasion de voyager assez souvent à travers le monde? Le monde? Oui, et durant cette année, j'ai eu l'occasion de faire de bénévolat en Afrique, de pays différents, pour
contribuer à l'éducation des juges dans ces pays-là. Alors, c'est toujours une éducation fabuleuse de voyager et de voir autre système de justice et toujours de revenir ici et d'apprécier plus le système que nous avons ici au Canada. Est-ce que vous avez trouvé, vous avez été au Maroc, par exemple, hein? Oui. Est-ce que vous avez trouvé que le système était très différent? C'est différent. Les gens deviennent juges très jeunes. Ici au Canada, typiquement, on n'est pas juge avant l'âge de, disons, 40, 50 ans, mais là-bas, on peut devenir juge à l'âge de 25 ans sans expérience. Moi, je préfère notre système, mais c'est pour ça qu'ils ont des cours de 2 ans. Les gens vraiment étudient comment être juge. Alors, j'étais au Maroc avec une équipe de personnes pour évaluer leur institut pour l'éducation de la magistrature. Est-ce qu'il y avait des femmes juges? Oui. Oui? Pas beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes juges qu'ils avaient dans le passé. Ah, c'est bien. C'est bien. Oui. Alors, avec ça c'est le gouvernement du Canada qui vous envoie à faire ces affaires? Non, ce projet-là, c'était, à vrai dire, c'était un projet de l'Association américaine du barreau. Ah. Ce n'était pas un projet du Canada, mais autrefois, j'ai participé dans d'autres projets à l'étranger qui étaient projets du gouvernement du Canada. Est-ce que vous comptez en faire plus? J'espère que oui. J'espère que oui. Je ne sais pas, je n'ai pas de plan pour à ce moment-là, mais on ne sait jamais si quelqu'un va m'appeler et me demander d'aller quelque part. Et si je reçois un tel appel, je vais y aller. Vous êtes toujours prête? Oui. Tout à fait. Et des plans pour les prochaines années? Vous aimeriez faire quoi? Très vite fait. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais... La musique, l'espagnol et plus de choses en plein air. OK. Plus de voyages. Oui. Oh, bon, on vous souhaite une très longue vie. Et, merci beaucoup. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. L'honorable Constance Hunt, juge à la retraite de la Cour d'appel de l'Alberta. Merci à vous tous d'être avec nous. Merci à nos bénévoles. Encore une fois, merci Marc. Et à la prochaine, tout le monde. L'histoire, les bouges à son rythme.